En raison de l'enregistrement duquel est tirée cette traduction, nous avons seulement pu traduire 6 témoignages. Premier témoignage. Luc, chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui, étant vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » La Bible, la parole de Dieu, est très claire au sujet du ciel et de l'enfer. Dans le verset que nous venons de lire, le Seigneur nous parle de 2 endroits, le ciel et l'enfer, la condamnation et le salut. Et il n'y a aucun endroit intermédiaire. Le purgatoire n'existe pas. Les limbes, cet endroit où l'homme va après son départ sur la terre en attendant d'aller dans les cieux, n'existe pas non plus. La Bible est très claire à ce propos. 11 avril 1995. Dieu nous a donné une révélation qui va changer la trajectoire de nos vies. Nous venons à peine de commencer à connaître Dieu et sa parole. Nous sommes 7 adolescents à qui Dieu a accordé le privilège et la grande responsabilité de partager ses révélations avec le monde. Tout a commencé aux alentours de 10h du matin. Nous étions en train de prier et de nous préparer pour aller à un pique-nique qui devait avoir lieu plus tard dans la journée. Soudainement, autour de 10h, une puissante lumière blanche s'est mise à briller à l'une des fenêtres. Lorsque la lumière est apparue, chacun de nous s'est mis à prier en langue et fut baptisé du Saint-Esprit. À ce moment, nous étions tous dans l'étonnement et fascinés par ce que nous voyions. Cette lumière glorieuse illuminait la pièce complètement. Cette lumière était beaucoup plus forte que la lumière du soleil. Au milieu de cette splendeur, nous pouvions voir une foule d'anges vêtus de blanc. Ces anges étaient d'une apparence superbe, si grands et si beaux à la fois. Au milieu de tous ces anges, nous avons vu quelque chose d'incroyable, le visage d'un homme. Cette image était celle d'un être spécial, un homme vêtu d'une longue robe sous un manteau très blanc. Ses cheveux étaient comme des fils d'or. Nous ne pouvions pas voir son visage car il brillait trop. Cependant, nous avons vu qu'il portait une ceinture dorée autour de sa poitrine. Il y était écrit en lettres dorées « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Il portait des sandales d'or pur à ses pieds et sa beauté était sans égale. Lorsque nous avons vu la présence de cet homme, chacun de nous est tombé sur les genoux. Puis, nous avons commencé à entendre sa voix. C'était si spécial et merveilleux. Chaque mot transperçait notre cœur comme une épée à 2 tranchants, exactement comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Il s'adressait à nous d'une manière simple mais très puissante. Nous l'avons clairement entendu nous dire « Mes petits enfants, ne soyez pas effrayés, je suis Jésus de Nazareth, et je vous ai visité pour vous montrer un mystère que vous pourrez raconter aux villes, aux nations, aux églises et à chaque endroit. Où je vous dirai d'aller, vous irez, et où je vous dirai de ne pas aller, vous n'irez pas. » La Sainte Bible, la parole de Dieu, dit dans Joël, chapitre 2, verset 28. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes,
et vos jeunes gens des visions. Ce sont les temps que Dieu prépare pour tout le monde. Puis, quelque chose d'étrange est survenu. Une roche est apparue dans le milieu de la pièce, et le Seigneur qui était avec nous a fait asseoir sur la roche. La roche était à environ 20 cm, 8 pouces du sol, et un énorme trou est apparu au milieu du plancher. C'était une cave énorme, noire et terrifiante. Puis, bientôt, nous sommes tombés de la roche et sommes descendus à travers cette cave dans le plancher. Tout était très noir et nous étions conduits au centre de la terre. Pendant que nous nous trouvions dans cette lugubre noirceur, nous étions effrayés. Nous étions si effrayés que nous avons dit au Seigneur: « Seigneur, nous ne voulons pas aller à cet endroit. Ne nous emmène pas là, Seigneur. Sors-nous d'ici, Seigneur. » Avec un très beau sourire et une voix remplie de compassion, le Seigneur nous a répondu: « Cette expérience est nécessaire. Vous pourrez voir et en parler aux autres. » Nous sommes finalement arrivés près de quelques cavernes et près d'horribles portes. Ça ressemblait à un labyrinthe. Nous ne voulions pas aller à l'intérieur. Nous percevions aussi une odeur horrible et une chaleur étouffante. Une fois entrés là, nous avons vu des choses terribles, des images effrayantes. La totalité de l'endroit était engloutie sous les flammes et le corps de millions de personnes se trouvait au milieu d'elles. Ils souffraient une grande tourmente. Cette vision était si horrifiante. Nous ne voulions pas voir ce qui nous était montré. L'endroit était divisé en différentes sections de châtiment et de souffrance. L'une des premières sections que le Seigneur nous a permis de voir était la vallée des chaudrons. C'est le nom que nous lui avons donné. Il y avait des millions de chaudrons incrustés au sol. Chacun était bouillant de lave. Et il y avait dans chaque chaudron l'âme d'une personne venue en enfer après sa mort. À l'instant où ces âmes ont vu le Seigneur, elles se sont mises à crier et à hurler. « Seigneur, aie pitié de nous! Seigneur, donne-moi une chance de sortir de cet endroit. Seigneur, sors-moi d'ici et je vais dire au monde que cette place existe réellement. » Mais le Seigneur ne les regardait pas. Ils étaient des millions d'hommes, de femmes et de jeunes gens dans cet endroit. Nous avons également vu des homosexuels et des ivrognes souffrir dans la tourmente. Nous voyons tous ces gens crier à cause de leur grande souffrance. Nous étions sous le choc de voir à quel point leur corps était détruit. Les vers entraient et sortaient de leur bouche, de leurs oreilles et de leurs yeux désorbités. Les vers pénétraient aussi au travers leur corps. Cela concorde avec ce verset dans la parole de Dieu. Ésaïe, chapitre 66, verset 24. « Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. » Aussi, dans Marc, chapitre 9, verset 44, « Où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. » Nous étions tout simplement horrifiés de regarder ce que nous avions devant les yeux. Il y avait des flammes de 3 à 5 mètres, 9 à 12 pieds de haut, et dans chaque flamme se trouvait l'âme de quelqu'un décédé et atterri en enfer. Le Seigneur nous autorisa à regarder un homme qui se trouvait à l'intérieur de l'un des chaudrons. Il était à l'envers et la chair de son visage pendouillait en morceaux. Il restait là à regarder le Seigneur attentivement. Et puis, il s'est mis à crier et à appeler Jésus. Il a dit: « Seigneur, aie pitié! Seigneur, donne-moi une chance! Seigneur, sors-moi de cet endroit !» Mais le Seigneur Jésus ne voulait pas le regarder. Il lui a simplement tourné le dos. Lorsque Jésus a fait cela, l'homme a commencé à le maudire et à blasphémer son nom. Cet homme était John Lennon, membre du satanique groupe de musique les Beatles. John Lennon était un homme qui se moquait et riait du Seigneur durant sa vie. Il disait que le christianisme était pour disparaître et que Jésus-Christ serait oublié de tous.
Cependant, cet homme est aujourd'hui en enfer et Jésus-Christ est vivant. Le christianisme n'a pas disparu non plus. Comme nous commencions à marcher sur les bords de cet endroit, les hommes étiraient leurs mains vers nous, suppliant pour de la pitié. Ils demandaient à Jésus de les sortir de là, mais le Seigneur ne voulait pas les regarder. Puis, nous avons commencé à passer au travers différentes sections. Nous sommes venus dans la section la plus terrible de l'enfer, là où se trouvent les pires tourments, le centre de l'enfer. La forme la plus concentrée des tourments que l'être humain ne peut même pas exprimer. Les seules personnes qui se trouvaient dans cet endroit étaient ceux qui avaient déjà connu Jésus et la parole de Dieu. Ils étaient jadis pasteurs, évangélistes, missionnaires et toute cette catégorie de personnes qui avaient un jour accepté Jésus et connu la vérité, mais qui vivaient une double vie. Il y avait aussi des rétrogrades. Leur souffrance était 1000 fois pire que n'importe qui d'autre. Ils criaient et suppliaient le Seigneur pour de la pitié. Mais la parole de Dieu dit dans Hébreux chapitre 10, versets 26 et 27. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ces gens étaient là, car bien qu'ils prêchaient, jeûnaient, chantaient et élevaient leurs mains dans l'église, il en était tout autrement dans la rue et à la maison. Ils étaient adultères, fornicateurs, menteurs et voleurs. Nous ne pouvons pas mentir à Dieu. La Bible dit que l'on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. Et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Luc, chapitre 12, verset 48. Dieu nous a aussi autorisés à voir 2 femmes qui avaient un jour été des sœurs chrétiennes sur la terre, mais qui ne vivaient pas une vie juste devant le Seigneur. L'une disait à l'autre, « Sois maudite, misérable, c'est de ta faute si je suis dans cet endroit. Tu ne m'as pas prêché le Saint-Évangile, et parce que tu ne m'as pas parlé à propos de la vérité, je suis maintenant ici en enfer. » Elles pouvaient se dire ces choses au milieu des flammes, et elles se détestaient l'une et l'autre, car il n'y a pas d'amour, de pitié et de pardon en enfer. Ils étaient des milliers d'âmes qui avaient connu la parole de Dieu, mais leur vie n'était pas propre devant la sainte présence du Seigneur. Vous ne pouvez pas jouer avec Dieu, ni avec les flammes de l'enfer non plus, s'est exclamé le Seigneur. Il nous a aussi dit, mes fils, toutes les souffrances qu'il y a sur la terre, concentrées en une seule place, ne sont rien. Rien comparé avec la souffrance qu'une personne éprouve en enfer. S'il n'en demeure pas moins que c'est atroce pour ceux qui souffrent le moins en enfer. Imaginez combien pire c'est pour ceux qui sont au centre de l'enfer, eux qui un jour ont connu la parole de Dieu mais qui ont marché éloignés d'elle. Puis le Seigneur nous a dit que nous pouvions jouer avec le feu sur la terre, mais jamais avec le feu en enfer. Nous continuons à marcher à travers différents endroits et le Seigneur nous a montré plusieurs personnes différentes. Nous pouvions voir que les gens subissaient approximativement 6 sortes de châtiments différents. Il y avait des âmes tourmentées par des démons avec toutes sortes de punitions. L'une de ces terribles punitions était leur propre conscience qui disait « Tu te rappelles lorsqu'il te prêchait, tu te souviens lorsque tu entendais la parole de Dieu et qu'il t'informait au sujet de l'enfer, tu riais à propos de cela. » Leur propre conscience les tourmentait, tout comme les vers qui traversaient leur corps et comme le feu qui les brûlait des milliers et des milliers de fois, plus que ce que nous connaissons sur la terre. C'est la récompense que le diable a pour tous ceux qui le cherchent et le suivent. La parole de Dieu dit, dans Apocalypse chapitre 21, verset 8, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Ensuite, le Seigneur nous a montré un homme qui avait tué 6 personnes. Ces 6 personnes l'entouraient et lui criaient « C'est de ta faute si nous sommes ici, ta faute !» Le meurtrier tentait de boucher ses oreilles car il ne voulait pas les écouter. Mais il ne parvenait pas à ne pas les entendre, car en enfer, tous nos sens
sont beaucoup plus sensibles. Les âmes dans ce lieu étaient tourmentées par une soif intolérable, et il n'était absolument pas possible de satisfaire cette soif, comme l'histoire de Lazare et de l'homme riche dans la Bible, Luc chapitre 16 verset 19. L'homme riche qui s'est retrouvé en enfer désirait seulement une petite goutte d'eau. La parole du Seigneur dit dans Ésaïe chapitre 34 verset 9: les tourments d'Édom seront changés en poix et sa poussière en soufre, et sa terre sera comme de la poix qui brûle. Chaque âme était au milieu du feu. Les gens voyaient des mirages de rivières d'eau cristalline au milieu du feu. Mais lorsqu'ils essayaient de les atteindre, les rivières se transformaient en feu. Ils voyaient aussi des arbres remplis de fruits, duquel s'échappait de l'eau. Mais lorsqu'ils tentaient de les prendre, ils se brûlaient les mains et les démons les ridiculisaient. Puis Dieu nous a conduits vers un endroit bien pire que celui que nous venions de visiter. Nous avons vu le lac de feu et de soufre. Sur un côté de ce lac, il y en avait un plus petit. Dans le plus petit se trouvaient des millions et millions d'âmes qui pleuraient et imploraient la pitié du Seigneur. Ils lui disaient: « Seigneur, s'il vous plaît, faites-nous sortir d'ici, ne serait-ce que pour un petit moment. S'il vous plaît, donnez-moi la chance de sortir. » Cependant, le Seigneur ne pouvait rien faire pour eux, car leur jugement avait déjà eu lieu. Parmi ces millions et millions de personnes, le Seigneur nous a permis de se concentrer sur un homme qui avait la moitié de son corps submergé dans le lac de feu. Le Seigneur nous a laissé entendre et connaître ses pensées. Le nom de cet homme était Marc. Nous étions abasourdis par les paroles que cet homme se disait en lui-même. Nous avons appris une leçon éternelle en entendant ses pensées. Je donnerais n'importe quoi pour être à votre place maintenant. Je donnerais n'importe quoi pour revenir sur la terre seulement 1 minute. Je m'en ficherais d'être le plus misérable, le plus malade, le plus détesté ou l'homme le plus pauvre de la terre. Je donnerais n'importe quoi pour revenir seulement pour 1 minute sur la terre. Le Seigneur Jésus tenait ma main. Jésus a répliqué aux pensées de Marc en lui demandant: « Marc, pourquoi voudrais-tu revenir sur la terre ne serait-ce que pour 1 minute ?» D'une voix sanglotante et tourmentée, il a répondu à Jésus: « Seigneur, je donnerais n'importe quoi pour revenir sur la terre 1 seule seconde, simplement pour me repentir et être sauvé. » Lorsque le Seigneur a entendu ce que Marc venait de dire, j'ai vu du sang qui provenait des blessures de Jésus et ses yeux étaient remplis de larmes. Puis il a dit: « C'est trop tard pour toi, Marc. Les vers sont maintenant ton lit et ils sont ta couverture. » Ésaïe, chapitre 14, verset 11. Lorsque le Seigneur lui a dit ces mots, il a coulé dans le lac pour toujours. Malheureusement, ces âmes n'ont plus aucun espoir. Seulement, nous, sur la terre, avons encore aujourd'hui la chance de nous repentir et d'aller au ciel avec notre Seigneur Jésus-Christ. Je laisse maintenant ma sœur poursuivre ce témoignage. Merci.